Alors, d'où vient la communication non violente? C'est une approche qui a été développée par un docteur en psychologie du nom de Marshall Rosenberg. Il était profondément bouleversé par la violence qu'il y avait sur la planète. Et il croyait qu'en fait, la violence découlait d'une maladie mentale. Il disait que c'est parce qu'il y avait des gens humains qui étaient pas bien, qui étaient dérangés, et que c'est ça qui causait la violence. Fait qu'il a dit, moi, j'aimerais ça, pouvoir aider les gens à se guérir de la violence. Alors, il a fait des études en religion comparée pour essayer de trouver un dénominateur commun à toutes les approches qui parlaient de spiritualité, qui parlaient de qu'est-ce qu'un être humain, qu'est-ce qui serait supposé d'être une bonne vie d'un être humain sur Terre. Le dénominateur commun qu'il a retiré de toutes les religions qu'il avait étudiées, c'est que, apparemment, que l'être humain est conçu pour prendre plaisir à être dans un espace et dans une attitude de compassion envers son prochain, envers les autres êtres humains. Alors là, il était comme, OK, c'est intéressant, et pourtant, c'est pas ça qu'on voit dans le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné de ça? Il a donc étudié aussi la linguistique. Et avec la linguistique, il a été capable de réaliser que, dépendamment de comment les gens parlaient, ça avait une grosse incidence sur leur manière d'entrer en relation. Et il s'est rapidement rendu compte que non seulement le langage est un reflet de comment on perçoit la vie, comment on perçoit le monde, mais le langage n'est pas seulement un reflet, le langage a aussi un impact de formatage. C'est un canal à double sens. Alors, notre manière de communiquer, qui pour nous est juste héritée de nos parents, de la culture dans laquelle on baigne, de l'éducation qu'on reçoit, elle n'est pas anodine. Elle a un impact direct sur ma capacité de rester en lien avec mes qualités de compassion naturelle.